Bien le bonsoir à la populace. À la fin des années 1970, un tueur sème la terreur à New York et dans le New Jersey. Une enquête débute en 1977 avec la disparition d'une infirmière dont le corps est retrouvé sur le parking d'un motel. Installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire de Richard Cottingham. Notre histoire débute en décembre 1977 dans le comté du New Jersey. Un appel a été émis disant qu'une jeune femme a disparu dans des circonstances suspectes. Cette femme habitait dans un petit appartement à Little Ferry dans le New Jersey. Marianne Carr était technicienne en radiologie. Elle était mariée depuis peu et vivait avec son mari dans un appartement donnant sur un jardin. Ce jour-là, son mari était en voyage d'affaires. Mais c'est lui qui a signalé sa disparition à la police. Marianne ne s'est pas présentée à un rendez-vous avec sa belle-mère. Inquiet, le mari de Marianne a alors appelé la police. Lorsque la police est entrée dans l'appartement, il n'y avait rien de cassé. La porte n'avait pas été forcée et aucun indice n'a été trouvé pouvant aider à trouver le meurtrier de Marianne Carr. Son mari était censé être absent, mais un voisin aurait vu quelque chose de suspect au moment de la disparition de Marianne. Il explique alors à la police que lorsqu'il est sorti du parking en marche arrière avec sa voiture, il a vu un homme dans son rétroviseur et il a cru reconnaître le mari de Marianne. La police ne le savent pas encore, mais le mari de Marianne Carr ressemble beaucoup à un ancien locataire des appartements de Little Ferry, un certain Richard Cottingham, un brillant informaticien. Richard Francis Cottingham est né le 25 novembre 1946, né dans le quartier du Bronx, à New York, avant que sa famille déménage à Pascack Valley, dans le New Jersey. Il a eu une enfance tout à fait normale et il était très proche de sa mère. Richard travaillait dans le centre de Manhattan, en plein cœur du célèbre quartier des affaires, pour la Blue Cross Blue Shield, une célèbre compagnie d'assurance américaine. De l'autre côté du fleuve Hudson, dans le cadre de la disparition de la technicienne Marianne Carr, les enquêteurs doivent se rendre à un motel près de l'aéroport. Un corps vient d'être découvert sur le parking du motel. Marianne portait un uniforme d'infirmière blanc. Elle a été attachée avec des menottes et a été étranglée avec une corde autour du cou. À ce moment-là, la police n'a aucun indice. Malheureusement, ce crime n'est que le premier d'une série de crimes atroces. Pendant que l'enquête portant sur la disparition et le meurtre de Marianne Carr piétine, en décembre 1979, plusieurs violentes agressions commises près de l'aéroport international de New York Liberty tiennent la police occupée. Plusieurs victimes avaient été retrouvées sur le bord de la route et dans des motels à demi conscients. Les victimes de ces agressions sont des prostituées qui font le trottoir à New York, non loin de l'immeuble où le résident du New Jersey Richard Cottingham travaille comme informaticien. Richard Cottingham était un homme assez bizarre. Il parlait souvent de ce qu'il faisait après le travail, comme les clubs sadomaso qu'il fréquentait ou les prostituées avec qui il couchait. Il ne cachait pas son penchant pour les plaisirs illicites de New York. À l'époque, il y avait des clubs porno dans toutes les rues et des prostituées sur tous les trottoirs. Et voilà que des prostituées faisant le trottoir sont victimes de violentes agressions. Les victimes sont droguées, battues, puis abandonnées de l'autre côté du fleuve Hudson, tout près de l'endroit où le corps de Marianne Carr avait été trouvé. Il y a beaucoup de motels dans ce secteur, fréquentés la plupart du temps par l'informaticien Richard Cottingham. Cottingham adorait raconter ses exploits avec les prostituées avec qui il couchait, et comment il arrivait à les faire sortir de Manhattan. Mais il n'appréciait pas le fait de devoir payer pour avoir du plaisir. Un jour, alors qu'il était dans un motel avec une prostituée, il a attendu que la prostituée s'endorme pour lui prendre son argent et ses vêtements, et il est parti. L'une des victimes avait été trouvée dans le Airport Motel. Un homme l'avait abordé, puis l'avait emmené chez Flanagan's, un bar de New York. Situé près d'un grand hôpital, Flanagan's est un bar que Richard Cottingham fréquente régulièrement. Les analyses de sang et d'urine de la victime ont révélé qu'elle avait été droguée. La jeune victime a subi une agression très violente. Elle a été sodomisée et battue très violemment, puis il lui a mordu les seins très profondément. Un incendie, dans une chambre de l'hôtel Travel Inn, près de Times Square, est signalé au service d'urgence. Les premières personnes qui arrivent tombent sur le corps de Gigi Goodarzi, une jeune femme de 23 ans, ainsi qu'une autre femme non identifiée. Ces deux femmes étaient des prostituées. Leur corps a été mutilé et elles ont été décapitées, leurs mains ont été coupées avant de mettre le feu à leur lit. L'auteur de ces crimes abominables est immédiatement surnommé le tueur de Times Square. La nouvelle fait alors le tour de la ville et arrive aux oreilles de Richard Cottingham. Ces crimes atroces semblent n'avoir aucun lien avec le meurtre de Marianne Carr. Les enquêteurs sont bientôt appelés à se rendre sur une scène de crime présentant des ressemblances troublantes avec celle où Marianne Carr avait été trouvée. Dans ce même motel, une femme de chambre qui était en train de nettoyer une chambre a cru détecter une odeur nauséabonde provenant du lit. Elle a alors soulevé le matelas et a découvert avec horreur le corps d'une femme nue, morte, menottée sous le matelas. La police a appris plus tard que la femme trouvée était Valerie Street, une prostituée de New York. Son bas du dos avait été écorché avec un objet tranchant. Quelques jours plus tard, le tueur de Times Square frappe de nouveau, mais cette fois-ci de l'autre côté du fleuve, à New York. Il semble que très jeune, Richard Cottingham aimait déjà dominer les autres. À l'école secondaire Pascack Valley du New Jersey, Cottingham faisait partie de l'équipe d'athlétisme de l'école. C'était un élève qui méprisait les profs et qui n'aimait pas beaucoup l'autorité. Richard était obsédé par les femmes avec une forte poitrine. Il était obsédé par les grosses poitrines.
Moins de 2 semaines après la découverte du corps de Valerie Street dans le motel du New Jersey, le tueur de Times Square frappe de nouveau, mais cette fois-ci à New York. Dans une chambre de motel en flammes, le corps d'une nouvelle prostituée est trouvé. On lui a coupé les 2 seins et le meurtrier les a emportés avec lui. Puis, une semaine plus tard, le tueur fait enfin une erreur et se dévoile pour la première fois. L'incident se passe au même hôtel du New Jersey. Quelqu'un avait appelé la réception du motel pour se plaindre qu'il y avait du tapage dans l'une des chambres. La réception a alors envoyé un employé pour s'assurer que tout allait bien. Lorsque l'employé est arrivé devant la porte, il a dû attendre quelques minutes avant qu'une femme ouvre la porte en lui disant que tout allait bien. Mais son regard disait le contraire. Le personnel du motel a alors appelé directement la police et un agent est arrivé. Il est tombé sur un homme qui sortait du motel en courant avec un sac à la main. L'homme est alors arrêté et on trouve dans son sac des menottes et du ruban adhésif avec lesquels il se servait pour bâillonner ses victimes ou pour leur attacher les mains et les pieds. Le fuyard est rapidement identifié. Il s'agit de Richard Francis Cottingham. Richard avait une femme ainsi que 3 enfants. Bien qu'il ait été pris en flagrant délit, Cottingham proteste son innocence. Il a nié tous les faits qui lui ont été reprochés, mais a quand même avoué avoir un problème avec les femmes. Les enquêteurs sont alors partis fouiller la maison de Cottingham à Lodi, dans le New Jersey. Dans la maison familiale, les enquêteurs découvrent des éléments de preuve indiquant que l'homme prenait du plaisir à commettre des meurtres sadiques. Dans le sous-sol de la maison se trouvait une grande pièce verrouillée dans laquelle Richard collectionnait des souvenirs, c'est-à-dire des articles qu'il enlevait à ses victimes après les avoir torturées et tuées. Après cette découverte, la police en conclut que ce brillant informaticien est le tueur de Times Square, ainsi que le meurtrier des femmes qui ont été retrouvées au motel du New Jersey. Lors de son procès en 1982, Richard Cottingham participait activement à son procès avec ses avocats. Il prenait des notes et il écoutait très attentivement les témoignages des victimes. Il niait toutes les accusations contre lui, mais il ne pouvait pas nier le fait qu'il avait été arrêté avec plusieurs paires de menottes en sa possession, ainsi que des bâillons, un couteau et du barbiturique, un médicament agissant comme dépresseur du système nerveux central. Cottingham est alors forcé d'admettre avoir une fascination pour le ligotage. Plus le procès avançait et plus la pression s'intensifiait. Personne ne pouvait savoir jusqu'à où il pourrait aller pour échapper à l'emprisonnement. Cottingham prétend que ses désirs pervers se sont manifestés à force d'avoir recours à la pornographie. Richard Cottingham avait un mode opératoire très sournois. Il se promenait dans les rues à la recherche de prostituées et les abordait en leur disant qu'il voulait sortir avec elles et pas seulement avoir une relation sexuelle. Il les invitait au restaurant en leur disant qu'il venait de gagner beaucoup d'argent. Les filles étaient impressionnées, alors elles acceptaient son invitation au restaurant. Puis, au cours de la soirée, il les droguait avant de les faire monter dans sa voiture, les emmenait au motel, puis il les agressait sexuellement avant de les mutiler et de les torturer. Les preuves s'accumulant, Cottingham veut échapper à la prison à vie par tous les moyens. Alors qu'il est emmené en cellule de détention provisoire, il parvient à s'évader, mais la police arrive à le rattraper et le ramène au palais de justice. Richard Francis Cottingham est alors reconnu coupable de tous les faits qui lui sont reprochés et il est condamné à 937 ans de prison. Récemment, le meurtrier a avoué 3 nouveaux crimes. Celui de Jacqueline Harp, qu'il a tué le 17 juillet 1968 à Millen Park, alors qu'elle rentrait chez elle après un entraînement, ainsi que le meurtre d'Irene Blaze, qu'il a enlevé à Hackensack le 7 avril 1969 et qui a été retrouvée morte à Saddlebrook le lendemain, et le meurtre de Denise Falaska, qu'il a enlevé à Emerson le 14 juillet 1969 et qui a été retrouvée morte le 15 juillet 1969 à Saddlebrook. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était CCPA.